Antoine, tu es dans les vieux appartements au sein desquels tu séjournais à l'époque où tu venais de te faire arracher des tiens en Espagne. Désormais captif de la campagne d'Émeraude. En tête, tu as le visage de ton père comme d'accoutumé, du temps où tu vivais avec lui. Ta vie n'était guère idyllique. Épris de connaissances, ton entourage t'adressait couramment des regards réprobateurs. Ce qui attisait leur haine alimentait ton envie. Ta marginalité se mariait mal avec les attentes que pouvaient te porter les gens. Tu entends encore ces voix dans ta tête. Lucas, tu es le fils de Fernando de Valdés. En cela, tu es destiné à la grandeur, et pour cette raison, il te faut t'en montrer digne. Si tu fais honte à ton nom, ton père ne te le pardonnera jamais. Et toi, de mépriser cela, de t'ouvrir une autre voie qui pourtant te mène à la même chose, car à travers l'étude de l'alchimie, n'est-ce pas la reconnaissance que tu as toujours recherchée? Que peut bien valoir tous tes investissements maintenant que tu es seul? Tu as froid, il fait sombre, il ne te reste plus rien, si ce n'est un savoir qui ne saurait avoir de valeur entre ces 4 murs de pierre. Je veux exister, te dis-tu. Quelqu'un, n'importe qui, ajoutes-tu, songeant aux amis que tu ne verras plus jamais. Seulement une évidence. À présent, tu seras chassé par l'Inquisition qui t'a enfanté, comme tous les pestiférés devenus des geôliers, des créatures dont tu n'as entendu d'eux que les pires crimes détachés de la moindre humanité. Quel avenir pourrait-il bien te rester entre leurs griffes? Tu as peur. Et tandis que tu t'enfermes dans ta solitude, une porte s'ouvre non loin de toi, éclairant ta silhouette d'une lumière chaleureuse. Une ombre s'approche de toi, dessinant les traits de Jeanne à mesure que ta vue se déchausse de l'obscurité qui t'avait jusque-là immergé. En sa présence, tu te sens rassuré, quand bien même tu la découvres pour la première fois. Bientôt, elle t'enlace dans ses bras, te délivrant une chaleur humaine que tu ne pensais possible chez l'une de ces créatures nocturnes. Philippe, tu marches sur un chemin écarlate, dont les atours sont dévorés par une forêt angoissante de nuit. Tu ignores où tu te trouves, où tu te diriges, mais tu continues d'avancer, habité par une détermination enragée. Dans ta marche, des images te traversent, celles de ton père et de ta mère, et les plus déçus par la voie que tu auras choisi de suivre. Des estafilades endurcissent ton visage, maculé de quelques filets de sang, avançant sans même prendre le temps de les considérer. Bientôt, le souvenir de tes mentors et de ton oncle rejoignant la Deste après l'attaque de cet homme qui n'abandonnera jamais tes souvenirs. Ton tibia se fracture, arrêtant un temps ton mouvement.
Mais aussitôt tu te relèves et continues d'avancer, la mâchoire crispée. Alors tu traverses la vision de cette trahison sur ton navire, tes amis tombant un à un. Une plaie béante s'ouvre sur ton dos et transperce tes poumons. Tu finis au sol, tout sautant toujours plus de sang, fatigué. Tu restes ainsi de longues secondes, haletant, avant de finalement te redresser et reprendre ta marche. En tête te vient l'image de ta fille se faisant dévorer par ces sirènes monstrueuses. Ton artère fémorale s'ouvre aussitôt dans ta cuisse, te faisant tomber au sol, ton souffle soulevant la poussière, la bouche ensanglantée contre le sol. Ta respiration s'accélère, une douleur afflictive s'animant chacun de tes muscles, tandis que tu te remets sur tes appuis, trottinant pour progresser toujours plus loin vers cette destination inconnue. Enfin, devient la figure sombre de ton frère qui te toise et commande au sien de t'arracher la vie. Tes yeux se crèvent, déversant de tes paupières des larmes de sang. Mais au lieu de ralentir, tu hurles ta fureur au monde, accélérant toujours plus ta course endiablée vers les enfers avant de finalement t'effondrer contre terre, incapable d'esquisser un geste de plus. À cet instant, la vue te revient sur ta fille, te cherchant sur ton navire. Tu l'observes, conscient du danger qui la guette, mais impuissant à la sauver. Tes prunelles te brûlent en la voyant sombrer dans l'inconscience, et à ce moment, une voix de résonner dans ta tête. Peut-être que la haine t'aidera à tenir. Mais es-tu sûr que c'est elle qui te permettra de les sauver? Que cette question te soit posée. L'image de ton frère te viendra auprès de ta famille endormie, comme de lointains spectres qui te sont en l'état, hors de ta portée. Idaho. Tu es dans une chambre qui t'est familière, celle-là même où tu trouveras la conclusion à ta dernière mission. Ton dernier couteau de lancer se fiche dans la gorge de cette jeune fille, dont l'aura de sainteté continue de te hanter. Certes, ton métier exige le plus froid pragmatisme, mais ta foi fait que chaque crime continue d'alourdir ta conscience. Tu peux bien t'aviner pour l'oublier. Ces derniers temps, passés à Lisbonne, t'ont affecté plus que tu ne l'aurais souhaité. Que se dégage des lèvres de ta victime son dernier soupir. Un frisson parcourt ton échine à l'instant où tu éprouves le soulagement quand ton adresse parvient à son objectif. Le Seigneur me pardonnera-t-il cette fois encore? Te demandes-tu, inconsciemment, tandis que tes pas te portent déjà à la fenêtre, le diable aux trousses. L'adrénaline instillée par la sentence en ton dos te fait bondir de toi en toi, te sauvant la vie une fois encore. Cependant, alors que tu te tiens hors de portée de tes poursuivants, tu te surprends à arriver dans un endroit idyllique où le paysage s'estompe pour ne plus faire apparaître que des ténèbres. Tu chancelles, perdu, jusqu'à apercevoir non loin
une lumière te menant jusqu'à un tableau. Arrivé devant lui, tu reconnais l'un de tes autoportraits, élaguant les turpitudes de ton âme pour ne plus montrer que ton masque le plus sympathique. Alentour, des personnes observent avec toi cette toile que tu as peinte avec tant de soin, soucieux que leur regard s'y attache le plus longtemps. Cependant, à ta grande inquiétude, les spectateurs quittent les lieux, un par un, disparaissant par la pénombre, comme lassés par une œuvre désincarnée, sans âme. La dernière personne à rester est une jeune fille que tu connais bien, t'ayant pris pour son maître en matière de dessin, Flora. Tout juste, te réjouis-tu comment elle soit restée que ton expression se décompose en la voyant disparaître à son tour, te laissant seul, près de ce tableau, lentement dévoré par l'ombre de la solitude et de l'oubli. À cet instant, une voix résonnera dans ton esprit. Ombre et lumière ne peuvent vivre séparément, tels les secrets et la vérité. Mais veille à ce que la lumière ne t'abandonne jamais, ou tu finiras dans l'ombre, totalement oublié. Vous tous, vous vous réveillerez dans une salle souterraine, soutenue par de nombreux piliers et éclairée par quelques torchères. Je vais vous révéler l'endroit. Et dans cette salle sombre et lugubre, outre les 5 autres qui vous accompagnaient dans cette torpeur, vous trouverez Jeanne ainsi que Lynn, non loin, qui verront, j'imagine Jeanne notamment, son regard s'illuminer. Effectivement. Est-ce que vous aurez une réaction? Qu'est-ce qu'on ressent en se réveillant? Est-ce qu'on est on a la tête dans le cul? Est-ce qu'on est fatigué? Est-ce qu'on on est vaseux? Eh Est-ce bien, qu'on se sent différent? oh, tu viens de synthétiser un petit peu ce que tu ressentais. C'est très D'accord, bien, très bien. félicitations. Très bien. Donc on est d'accord, on a été conscient pendant une partie de la transformation a priori. Oui, On arrive à estimer à peu près le temps qu'on est passé. non, comme si vous vous réveilliez d'un coma. D'accord. Vous verrez Raphaël ainsi que Vengenza se masser la tête. Une migraine qui les affecte et vous aussi. Moi je détaillerai mon corps pour voir s'il y a eu des changements physiques notables. Tu remarqueras à l'endroit de ta poitrine quelque chose de dur. Sans doute une pierre. Je pense que mon premier réflexe ça aurait été de la même façon de, tu vois, voir si la pierre, elle est là. Vraiment. Et si on la enfin, si on ressent quelque chose de particulier à travers cette pierre. Tu sais, si c'est à le contact froid d'une vraie pierre, si on sent pulser notre cœur à travers, ce genre de truc, tu vois. Vous tous avez en effet cette pierre écarlate dans votre poitrail, et Idao, quand tu l'effleureras, tu sentiras une forme de chaleur et une pulsation qui
s'en dégage, imitant le rythme de ton cœur. Eh bien, je pense que je mettrai la main, genre, quelques secondes sur la pierre avant d'essayer de commencer à me lever et d'aller vers les autres. D'accord. Tu te relèveras donc. Je me redresserai aussi, j'aurais l'air un peu dans mon monde, dans un premier temps. Et Rafa, qui se sera aussi levé, semblera s'inquiéter en se tenant là où reposait Yun, qui est toujours endormi. Il lèvera les yeux vers Lynn, une forme d'incompréhension dans le regard. Qu'est-ce que cela signifie? Lynn, qui semblera elle-même troublée, et s'en approchera comme pour essayer de mieux l'analyser. Vous me ferez un jet de perception empathie. Je vais faire son jet aussi. Tac. Alors, il n'y a que Jeanne qui pourra percevoir, en dépit du masque que Lynn affiche, une grande peur, tandis qu'elle s'approche de Yun. Et on va changer de scène. Tic, tic, tic. Aïe. Ah oui, d'accord. Yun, tu te tiens dans un environnement qui t'est bien familier. Cette côte en bord de mer, dans laquelle baigne ce gigantesque dragon chinois, d'où se dégage l'angoisse viscérale qu'il se jette sur toi pour te dévorer. Je vais remettre l'image qui sera à droite du palais d'Irène. Là. Lentement, tu verras sa gueule se rapprocher de toi. Passant le seuil de la terre, sa silhouette serpentine aux dimensions titanesques se métamorphosera, rapetissant jusqu'à représenter une forme humanoïde de ta taille. Un homme que tu observes pour la première fois, d'une beauté surhumaine, la chevelure noire attachée en arrière, le teint livide, des prunelles ambrées, du rouge maquillant le bas de ses yeux. Il porte un kimono écarlate, donc il a déjà été affiché quelque part. Alors, vous allez, on va faire simple, partir des jardins du palais d'Irène et suivre la flèche. Tu vois, Yann? Oui, je vois.
son approche, tu te sens autant vulnérable qu'au moment où il recouvrait l'apparence de ce dragon monumental. Je te dis tout de suite, tu es libre de tes actions. Chut. Fais gaffe, toi, chaude. Ok. Attention. Arrivé à ta hauteur, il te toise silencieusement, esquissant un sourire, t'inspirant le plus grand malaise. Le plus grand malaise. Je soutiendrai le regard, essayant d'afficher une mine de défi. Ma chère promise, enfin, nous nous rencontrons. Semblera sticker au mot. Il t'observera Oui. un long silence, un long moment, ainsi. T'allais dire quelque chose? Non. Et il amorcera un pas en ta direction, puis un autre, dévorant. Du coup, elle Oui, fera un pas en arrière, puis un autre, et à cet semblant instant, peu à peu se mettre en garde. un large sourire carnassier d'apparaître sur son visage, et sitôt qu'il le fera, tu te sentiras tétanisé, impuissante à esquisser un mouvement de plus, comme une proie acculée devant son prédateur. Et il continuera de dévorer le peu de distance vous séparant, passant ses mains glaciales dans ta chevelure pour passer tes mèches derrière ton oreille. Que penses-tu qu'il va se passer à présent que tu es à ma merci? Comme la dernière fois que j'ai pu lutter face à ta libération. Tentative. Elle va rire de manière effrontée. Il fermera un temps ses paupières, relevant légèrement la tête en arrière, avant de renouer le contact visuel avec toi, l'air amusé. Tes souvenirs sont les plus intéressants. Comme ça, tu t'impatientais sur la sentence que je pourrais te rendre. Comme si ton sursis pouvait demeurer ainsi pour l'éternité. À quoi t'attends-tu exactement? Et toi, pourquoi m'as-tu choisi? Fut-ce arbitraire ou délibéré? Tu n'es qu'un matériel. Toi ou une autre, peu importe. Mais la destinée a décidé que ce serait toi. Voilà tout. Bien, je dois te dire que la destinée a fait que tu n'es pas tombé sur le matériel qui sera le plus soumis. Il gardera sur son expression ce sourire qui te met mal à l'aise. Et il te dira: cette candeur ne te rend que plus délicieuse, ma promise. À l'endroit où il avait passé sa main sur ton cuir chevelu, tu sentiras une extase qui t'est familière.
la vision se marquant lentement d'un filtre écarlate. Ce faisant, il approchera son visage de ton oreille pour te susurrer. Es-tu prête à accomplir ta destinée, à me céder ton corps? Je peux pas bouger, on est d'accord. Tu ne peux pas. Tu n'as que tes mots. Dans ce cas-là, elle le toisera quand même avec dureté. Je pense que tu te leurres. Je n'ai pas abandonné la partie. La partie ne fait que commencer. Un jeu dans lequel tu vas te mordre les doigts. Il se reculera un peu, sans relâcher sa main de ton crâne. Il semble que tu n'aies pas été assez bien éduqué. Quelle triste vie de bonheur ayant fait de toi une branche tordue. Je crains de devoir te redresser de force, ma promise. Car après tout, tu m'appartiens. Et il ne saurait en être autrement. Je peux utiliser mes pouvoirs ou pas? Pas ici. Je garde le silence. Il prendra le temps de dévorer du regard, comme pour se mettre plus en appétit. Je lis en ton âme trop de vicissitudes qui retardent sa maturation, à l'instar d'un jeune fruit gelé. Tu n'es guère très appétissante ainsi. Mais ne t'en fais pas. Je sais parfaitement quel remède te prodiguer contre cela, dira-t-il en te caressant la joue. Toujours un air de défi, furieux dans le regard. Et lui de continuer, méprisant cela. Si un arbre donne de mauvais fruits, une bouture donne la chance à un autre d'en donner de bons. Ma chère promise, il te faut à présent quitter l'arbre qui t'a porté jusqu'ici. Mais ne t'en fais pas. Quand tu goûteras la plus froide solitude, je serai toujours là, près de toi, pour l'éternité. À cet instant, tu le verras avancer ses lèvres des tiennes, jusqu'à t'embrasser. Sitôt, son enveloppe charnelle se décomposera en une brume de sang que tu inspireras malgré toi, votre chair ne faisant plus qu'un. Et, devant ton champ de vision, une ouverture sur l'extérieur, te permettant de suivre la moindre de tes actions de posséder. Alors... Putain. Les autres. Vous verrez soudainement le corps de Yun convulsé, bien qu'elle soit solidement attachée par les entraves disposées sur elle, qui seraient capables de contenir sans souci un ours. Progressivement, les traits de Yun se décomposeront pour se reconstituer en autre chose d'inhumain. Vous voyez un éclat écarlate intense traverser son habit à l'endroit de sa poitrine, vous laissant entendre un crissement assourdissant. Vous me ferez tous un jet de vigueur et servite. Alors... je regarde les fiches des autres.
Fortitude compte, je présume. Oui. Pour Raphaël. Ok. Ça commence mal. Non. Pour Vengensa. Est-ce qu'elle a fortitude elle? Est-ce que oui, je lui mets un point. Oh, elle a réussi. Alors. Oh, Antoine aussi réussit contre toute attente. Ok. Ceux qui réussiront ne parviendront à passer outre l'effet, à garder la maîtrise d'eux-mêmes. Ceux qui échoueront, vous pouvez vous ajouter plus de à la perception auditive et visuelle. Votre vision se troublera, marquée de vertige avec un sentiment de nausée. Attends, je regarde juste si quelqu'un a fait un botch. Ah mais... Ouais mais... C'est pas logique pour un vampire. Donc tu n'auras que ces malus, ma chère Jeanne. Idao a fait un botch? Mais ça dépend si c'est un jet de soak normal où il n'y a pas le F1 ou si Il y c'est a un le jet où il y a F1. le F1. C'est pas Bah un c'est un jet. botch alors. Parce Ok. que j'ai pas mis le F1 parce que... Ah oui, c'est un beau botch. Ah oui. Les gars. Ah oui, j'ai pas vu. Eh bien, tu vas vomir tes tripes. Très bien. Et Ouais. tu seras immobilisé pour le tour qui suivra. Ouais. Magnifique. Je sais. Calme-toi. Alors. Et sitôt, la chair de Yun de se rigidifier. Un sourire de l'ange s'ouvrant jusqu'à représenter une immense gueule. Sa chevelure d'apparaître de jet. Ses yeux de se noircir et ses prunelles de devenir ambrées. Continuant de convulser toujours plus frénétiquement. Et ce qui ne sera plus qu'une créature crachera soudainement un geyser de sang dont la quantité dépassera ce qu'un corps devrait pouvoir contenir. Donc on va changer son apparence à cette Charionne. Oh, c'est l'exorciste. Ah. Elle va devenir un boss de Bloodborne. Ouais. Hop. Euh. Il y a une image en grand plus à gauche. Mais ça fait un moment qu'elle est là, celle-là en plus. Oui, Eh oui, c'est pas moi. la première fois. Ouais. Où ça dit-il? Ah, c'est le truc qui a dû faire peur à Amine. J'ai pas vu. Oui. Où ça? Donc tu vois près du bateau. Près du bateau. Alors Oui. c'est ça. Près du bateau, c'est En haut ça. à droite. Ah, celle-là? Oui. Ça fait un moment qu'on l'a vu. Oui, oui. Déjà. De toute façon je l'ai placé sur le terrain. Mais on savait pas ce que c'était. Oui. Exact, maintenant. Je croyais que Alors, ça allait popper dans le solo. Vous voyez le sang éclaboussé de partout, tel un geyser, et qu'est-ce que vous ferez devant ça? Moi je vomis déjà, Ouais. donc je suis occupé. Ah oui, toi tu prends d'office. Tu prends d'office. Les autres. T'as dit qu'on est un petit peu dans le coltard, nous, hein, on est d'accord. Oui. Bah, moi, pour le moment, je vais reculer un petit peu à l'écart. J'attrape Raphaël par le col et je le fais reculer avec moi. D'accord. Alors, tout le monde, vous me ferez un jet de dextérité plus esquive. Esquiver le vomi de sang. Bah oui, Je suppose que moi je ne fais pas ce jet, Autour. nous sommes d'accord. pour précision. Ah non, toi tu es en train de vomir, donc toi tu seras pris dans le truc. Là, ce que j'ai représenté, ce sont des piliers. Et ce qu'il y a en Oui, c'est pour ça orange, que je me mettais comme ça. ce sont les torches. Donc, alors, Moi, je considère qu'avec le tour que j'ai eu, j'ai pas eu beaucoup le temps d'aller plus loin. On est d'accord, athlétisme, hein, pour les cycles. oui. Raphaël, il a combien? Sachant qu'éventuellement Célérité rajoute des dés en plus. Hein. En effet. Ne t'inquiète pas, je n'avais pas oublié. Toi je me doute Nico, mais on sait jamais pour les autres, tu vois. Alors pour Raphaël ça passe.
pour Van Genza. Hein. Attends, je vais faire le G pour le truc. Ça va être. C'est juste pour voir si ça vous touche. Ah. Ouais, mais Van Genza, elle a une spécialisation, donc ça passe. Tac, tac. Ça semble passer pour tout le monde. Et pour Jeanne, tu n'auras pas, tu te seras déplacé pour essayer de t'en protéger, mais tu verras Lynn se poster devant toi et rejeter toutes les projections qui allaient en votre direction dans un souffle d'air. Par ailleurs, tu la verras incantée afin de renforcer les sortilèges permettant de contenir le pouvoir de ce monstre. Philippe, tu pourras faire un jet d'awareness? Je peux te faire ça. Qu'est-ce qui m'arrive à moi du coup? J'arrive bientôt à toi. D'accord. C'est ton jet ça, Philippe? C'est mon jet. Alors, ce que tu pourras voir, Philippe, c'est ce sang se décomposer en 5 parties et de l'autre côté du voile, des esprits se faire arracher de force pour être attachés dans ces enveloppes aqueuses qui constitueront 5 simulacres d'existence que je vais vous révéler. Tac. Donc un peu partout. Attends, j'ai une image en un peu plus grand dessus. Il y en a une qui se postera là. Il y en a une qui apparaîtra directement sur Idaho. Tac. Tac. Et tac. Donc Idaho, tu me feras... Ah non, tu peux même pas... Ah. Fais-moi un jet de volonté SR9. Pour t'autoriser une action d'esquive. Ok. Astuce plus esquive. Astuce. Oh, t'es vicieux, même pas dextérité. Ah bah tu restes... En soi t'as pas esquivé, hein. Merde. Enfin le truc t'es tombé dessus, ça t'apparaît ça t'apparaît ainsi. Déjà t'as pu faire un geste qui est très généreux. Alors... 4... 8... 9... prépare tes jets d'encaisse. Magnifique. Alors... Sa force. 4. Donc ça fait 3, 6, 7. Tu vois donc que cette créature te frappait avec ses serres qui se sont rigidifiées suite à une coagulation localisée. Ça ripera sur ton vêtement. Et en plus de ça, tu sens que ce coup-ci, t'es plus résistant que tu ne l'étais. Parce que normalement... t'aurais même pas pu vraiment sauver ça puisque c'est du létal. Je suis donc premièrement très surpris par ce qui vient de m'arriver. Oui. Et initiative. Tout le monde, I guess. Ça dépend. Si tu veux pas, si tu veux, enfin, si tu veux te faire attaquer gratuitement, en soi. Moi aussi. Non. Merde. Toi, tu vois tout, mais tu ne peux pas agir. Putain. Oh non. Alors. Dextérité, 8. C'est dextérité plus astuce plus célérité du coup. Oui. Alors ça va être pour Van. Je mets un point de scellé. D'accord.
C'est après, de toute façon, les actions. Oui, mais il faut le déclarer au début du tour parce que Oui. ça influe sur l'initiative. Oui, Ah, faut. pour que ça Ah, parce que- s'active sur son tour, il faut l'annoncer tout de suite. Alors, D'accord, moi je pensais que parce que d'habitude on fait comme ça, tu l'annonces que quand c'est ton tour de jouer, pas au Oui, niveau quand de c'est ton tour de jouer, mais il faut le dire. Enfin, non. Enfin, Ça peut Mais influer quand sur tu- l'initiative, donc c'est bien de l'annoncer ça, avant quand l'initiative. tu joues sur l'initiative, voilà. Oui, mais tu rolles quand même si tu mets un point de célérité, tu rolles quand même tes dés dans le pool de célérité. Enfin, ça enlève pas de dés. En effet, bah, je pense que Ah oui. Donc pour ça le change coup, rien en fait. je pense que Jean Ah, il a oui. raison. Il a raison, Jean. Je suis habitué aux règles de mascarade. Ouais. Railbud. Donc maintenant, ça c'est pour en premier Raphaël, ensuite Vengenza. Et ses créatures. Donc, Ah oui, le bon plus 13. alors, elles ont combien 8, 9, 9. Alors, qui compte? C'est... Alors, la dernière créature, c'est le rouge. Ok. Donc, déjà, comme vous étiez déplacé, sauf Idao, vous étiez déplacé pour éviter les projections, j'imagine que vous serez disposé comme ça. Mhm. Et la première créature à agir, ce sera celle-là, qui foncera vers Vengenza. Et qui se préparera à... Qu'est-ce qu'elle va utiliser? Vous la verrez commencer par d'abord se décomposer en une mare de sang pour se déplacer plus rapidement en direction de Vengenza et se recomposer juste à l'instant où elle arrivera à son niveau et peut se préparer à la pourfendre. Donc elle va faire son jet. Donc, c'est fin, tac. Chier, quoi. Elle va essayer d'esquiver la Genza. Courage ma fille. Alors, tac. Bon, ça va, c'est bon. De son côté, c'est bon. Donc, prochain. 19, 18. Moi j'ai fait 18, ouais. À ton tour. Je suppute que nous n'avons pas d'armes. Si, vous aviez vos armes qui étaient avec vous. Très bien. Alors, première chose, j'aimerais utiliser le niveau 1 de vision qui permet de reroll des dés en cas d'échec, hein, parce que ça peut être quand même pratique. Juste, il faut que je vérifie à quelle difficulté il se fait ce jeu, donc 2 secondes. 17. 17, merci Nico. Donc je peux reroll 4G, raté, sur... ça va être utile. Ensuite, j'activerai célérité Mhm. et j'aimerais m'avancer ici pour essayer De capter l'attention de l'autre, j'imagine, en l'attaque. d'en prendre un des deux, ouais. Ok, d'accord. Et d'essayer de le planter, parce que si j'ai une épée, je sors mon épée et tac, Ok, tu vois. dextérité plus mêlée. Ok. Du coup, j'ai pas de dé en plus parce que j'ai utilisé la célérité. Alors, j'ai une spé en épée, comme j'ai 2-10, je sais pas si ça joue. Oui, ça fait que ça annule, je crois que ça annule un 1. Si, oui, ça peut. Oui, donc ça Donc, fait c'est 5 cinq succès, succès. sauf que ça ne change rien parce que tu veux donner un coup d'épée, c'est ça? Ben, pour attirer l'attention, ouais. D'accord. Bien, ce qui se passera, c'est que ta lame traversera ce corps à queue et qui se recomposera aussitôt. Ouais, Mais, donc ça en tout confirme cas, ce que je pensais. En effet, tu parviendras à capter son attention, car cette créature-là se tournera vers toi. Donc voilà pour ton action. Ensuite,
17. Est-ce qu'il y a un 17? Non. 16. Donc il y a Jeanne et une de ses créatures. T'as combien d'astuces, Jeanne? Tu peux la faire jouer avant moi. Ok. Donc, par rapport au positionnement, c'est le deuxième, paf. Ok. C'est l'orange. Bah, nickel. Donc, tu la vois. Tu verras qu'elle crachera une toile de sang en ta direction. Bien, j'essaierai d'esquiver cette toile de sang. Ok, Étant donné que j'ai activé mes actions de célérité. vas-y. Euh... T'as combien d'actions de célérité? 2. Parce que Ok. j'ai 2 en célérité. Je vais déjà songer. En plus, je fais de bon jet, putain. Chier quoi. Tu peux pas ne pas faire d'effort à mourir, s'il te plaît? Bah, je fais Ah, des jets c'est meilleurs. bon, c'est bon. Donc Je ferai une petite roulade sur le côté de façon à mettre genre ici, tu vois. d'accord. Et Lynn de son côté de pousser Jeanne en arrière. Du coup, on est d'accord que je serais. Parce que là, il y a la créature en dessous, donc mais je suis d'accord que je suis au niveau du pilier, au niveau de la torche. Oui. Est-ce que, en étant près de la torche, est-ce que j'ai l'impression que le feu me fait peur ou quelque chose de particulier ou ça change pas ça? C'est. Tu sens que tu pourras passer outre. En effet, t'as un sentiment qui fait qu'instinctivement t'es pas bien, Ouais. mais ça va pas te donner de malus. Ok. Et tu t'auras vu la projection foncer dans cette direction et se déployer en une toile d'araignée qui se fichera sur les piliers. Est-ce qu'avec un peu de chance, elle peut essayer d'attraper sa copine dans le chemin ou pas? Non, parce que de toute façon, même si ça va passer sur le chemin, ça passera à travers et tout, parce qu'après tout, ils sont de même nature. C'est vrai. Mais ça vaut le coup d'essayer. Sûrement entendu. Donc voilà, ça c'était le 16. Tu fais quelque chose, Jeanne? Je vais essayer d'utiliser Passion de l'incube sur la créature. Laquelle? Sur ça? La grosse moche, ouais. Vas-y, Pour atténuer son agressivité. vas-y. Je vérifie juste les difficultés. C'est difficulté voix de la cible, je crois. Ou volonté pour un humain. Qu'est-ce qu'il faut faire De pour mémoire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résister déjà? Est-ce qu'il y a un deuxième? Mets pas de SR. Fais juste ton jet. Attends. Ok. Manipulation. Ouais, c'est difficulté voix de la cible ou volonté pour un mortel. Et pour résister? Il y a un truc pour résister? Je crois pas, attends, je vérifie. J'ai un disque qui est De doublé. mémoire. D'accord. Ah oui, donc c'est juste difficulté du truc. Ok. Alors. Ah! Ah! Alors, t'as 8 en humanité, ma chère Jeanne. De souvenirs. 1. Si le joueur fait un jet de Oh, oui, manipulation oui, empathie, effectivement. difficulté égale aux Ouais. voix de la cible pour un vampire ou la volonté pour un mortel. Qu'est-ce Chaque que, aussi allonge la durée de l'inflammation et ainsi de suite. qu'est-ce que tu ressentais, Jeanne, à cet instant? Ce que je ressentais. Un peu de peur et de... plus de la peur, mais pour Yoon. Suite à l'événement que tu connais. Donc, tandis que tu useras de ton don obscur vers cette créature, c'est comme si tu arrivais, tu étais arrêté par un mur qui t'est infranchissable et qui semblera renvoyer ta propre silhouette. Et voyant ton visage de l'autre côté, tu te sentiras devenir apathique. Une grande mollesse, marquant à présent ton esprit. D'accord. Là, t'as quand même fait 3 succès contre toi-même. Bien joué, Jeanne.
Alors, non, mais ça, il faut tester, hein, parce que ça aurait pu fonctionner, quoi. Ah non, je suis d'accord. Mais bien joué d'être forte contre elle-même, tu vois. Ça, y a pas de problème. Alors, tac, 15. Donc, c'est... C'est moi. Donc, ce sera d'abord... Non, mais Van Genzel a déjà fait son action en soi. Donc ça, c'est bon. Elle a pas de célérité. Si, mais ce sera le tour d'après. Enfin, Bon, ce sera le tour dans le tour, tu vois un peu Oui, le oui. truc. Donc, oui, ben vas-y, qu'est-ce que tu fais, mon brave? Alors, sûr que j'ai bien compris, ça c'est des créatures qu'a créé Vilaine Yun, hein. Oui, Ouais, d'accord. c'est sorti de sa bouche. Ok. Ça a l'air agressif celle-ci ou pas? Ah, oui. Tu sens À moi tu sens même que elle risque, vu sa position, elle risque de se précipiter sur toi. D'accord. Sans grand espoir, je vais essayer de lui lancer Compassion Rédemption 1 Hurlement. Alors, qu'est-ce que ça fait ça déjà? En gros, je prononce un mot du genre arrête, stop, ne bouge plus, et ça arrête une attaque. Ok, vas-y. Alors, astuce plus compassion. Touc, 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 touc. 6. Ok. Alors, Donc c'est en opposition avec le jet d'attaque. oui, bah, ah ok, elle va faire son jet d'attaque du coup. Attends, c'est quoi son... Je le fais par avance. Hein. Ok. François, t'as fait un super bon succès, enfin un super bon dé. Bien ouais, Antoine. C'est toi qui défends, donc c'est toi qui gagne. Et tandis qu'elle se rue en effet vers toi, tu la verras soudain s'arrêter, se ficher au sol, pour le moment. Je peux pas faire de déplacement, hein, d'accord. Non, en soi c'est ton action. Ça c'est que temporaire. J'ai un truc qui peut être plus violent, mais j'ai peur que ça nous fasse plus nous dans la merde que eux, donc... Alors, je regarde ensuite, c'est 14 je crois. Il y a rien, 14. Non, 13. Donc ça c'est... Bonjour, Bonjour, enchanté. je m'appelle Henri. Ouais, donc c'est toi et Raphaël. Donc c'est toi qui commence. Donc je me confirme, on a nos armes. Oui, je confirme. Je dégaine mon arme et je la base sur la créature et en même temps que je la base, j'active Cleave. Ok, vas-y, Donc vengeance 1. vas-y. Je peux pas les dé- L'épée magique de Felipe. Par le pouvoir du crâne ancestral. J'aurais juste... Alors, c'est qui a fait... C'est l'orange, ok, d'accord. Heureusement que j'ai mis ces couleurs, ça m'aide bien. Oui. L'orange, il a déjà joué, oui. Oui, non mais c'était pour un autre truc que d'accord. j'ai actualisé. Ok. C'est... Tu la verras, comme elle a pas encore agi, tu la verras constituer devant elle une sorte de bouclier de sang qui se coagulera et se solidifiera pour essayer de se protéger. Donc elle va faire son jet pour résister. Tac. C'est le... Ok, fais-moi tes jets de dégâts. Nice. Parce que ça marchera par contre. Felipe le gars sûr. Avec son aggravé magique. Alors. Tac. Je regarde sa fiche. Donc c'est le bleu. 7 dégâts quand même. Donc ça arrive à ce niveau-là. Donc tu frapperas dans cette enveloppe de sang et tu sens que l'inspiration que tu as portée dans ton attaque fait mouche et lui arrache un cri de douleur qui est inhumain. Et tu la sentiras très affaiblie devant ton coup. Le petit frère arrive.
Sauf qu'elle a aussi une petite sœur. Donc, Raphaël qui sera près de toi, qui se reprendra, essaiera lui aussi de te porter un coup. Et cette créature a aussi célérité. Alors, tac, je prends la fiche de Raphaël, il va faire son jet, tac. Pas grand chose, lui, hélas. Et elle va essayer de se décomposer en sang pour esquiver le coup. Donc ce qui baissera sa difficulté d'un essai de 2. Donc. Pardon. Dis donc, Raphaël. Alors, il va faire son jet de dégâts. Ah, attends. Je réfléchis. Ah, mais non, je suis con. Bah, ça passera. Il arrivera à l'atteindre. Oui, mais ça passe au travers les armes Oui. normales. Ouais, je me suis rendu compte sur le coup. Ah, fuck. Il a pas vraiment parlé. Vous le voyez parvenir à l'atteindre tandis qu'elle changera de forme, mais ça ne semblera pas la blesser et l'instant d'après, elle se recomposera. Donc, il reste qui n'a pas agi. Il reste les bestioles. Ah non, la bleue, elle a défendu. Bah, il y a. Elle n'a plus d'action, Lynn. la bleue. Lynn. Lynn, Moi, elle fait son par action, contre- elle incante pour essayer de contenir le plus longtemps possible Bah, ça. tout le monde a joué, là, on est aux célérités. Ouais, Moi, sauf entre que... la joue, j'aurais hurlé les attaques normales ne fonctionnent pas. C'est à quoi j'aurais répondu en criant les torches. Prenez les torches. Et il y a une créature qui avait pas encore joué. Mais comme elle est assez loin, ça prendra son tour pour arriver jusque toi. Mais Bon, il lui reste une célérité. ça c'est vrai. Donc elle va Et à t'attaquer. Felipe aussi. Oui. Oui, Donc c'est pas tout les- à fait. Donc, Ouais, tout à fait. Et du coup, comme elle te fonce dessus, Felipe, tu peux la. Oui, La destreza. oui, Oui, en effet. En effet. c'était l'idée. Donc ouais, bah, parce qu'elle va te foncer dedans sans ménagement. Ça y a pas de problème. Elle va faire, Bien. elle va faire son jet. Qui n'est pas fameux. Je vais faire mon jet. Qui sera fameux lui. Ok. Donc bah vas-y, je te laisse faire les dégâts. Non seulement t'arrives à Joli. esquiver, mais la créature s'empalera dans ton cou. C'est sa propre force que j'ajoute aux dégâts. Elle a combien en force? Elle a 4. Très bien. Attends, 4. En plus j'ai oublié de mettre la potence. 5. Merci. Donc les autres qui se sont fait frapper. Ah non, de toute façon je pense pas que quelqu'un s'était fait toucher. Moi, au Et, début, mais ça changeait rien parce que dans tous les cas, j'avais autant de succès qu'elle avait de dés. Donc, Par contre, Idaho, j'en ai pas fini avec toi, hein, parce qu'il y a 2 célérités qui attendent. Hein. je sais, mais je suis pas tout seul, il y a Gonza à côté de Oui, moi. en effet. Ok, bah cette créature-là t'apparaîtra aussi extrêmement affaiblie. Donc je vais le mettre à jour. C'est le violet. Qui porte bien son nom. Hein Énorme blague. Ok. Plus de succès au jet d'attaque du monstre. Alors, là, donc on va commencer par. Attends, C'est la rouge d'abord, et après c'est moi. Non, non. Ouais. D'accord. Donc la rouge essaiera de frapper Venganza, qui a aussi célérité. Tout le monde a célérité, hein, c'est incroyable. Donc Ah, c'était un riche investissement, c'est la vérité. 9 des 10. Ça fin. 3 succès. Je regarde juste un truc. Elle a combien déjà elle? Alors normalement j'ai mis... Non, pas Antoine. Pff, qu'est-ce que je fais sur sa fiche? Esquive, voilà. Tac. Ça c'est pour... Ah, elle arrivera à esquiver le deuxième coup. Et là ce sera ton tour, Idaho. Bien, alors, j'attraperai la torche Oui. et
j'utiliserai une action multiple pour D'accord. frapper la torche et me... Pas d'action. Attends, ah oui, c'est vrai, j'avais autorisé, c'est vrai. Oui, Ouais, bah, mais tu il faut vois que ce les soit divisions. simultané, hein. Attention. Hein. Oui, non, mais c'est, tu vas voir, c'est, je frappe avec la torche tout en tenant mon épée prête à apparaître une éventuelle attaque pour pouvoir me défendre si elle essaye de m'en mettre une, enfin comme elle va m'en mettre une, tu vois, je me tiens prêt à me défendre. Et mon action Bah, multiple, ce sera la défense. D'accord, tu sens que là, elle va au contraire elle va chercher à se décomposer pour ne pas se prendre ton coup. Oui, mais Donc- je vais essayer de la... Donc tu me fais. Je crois que ton premier jet, il a un malus de 1 dé de base. Oui, Donc vas-y. et j'ai une spé en épée. Ok. Oh putain. Ah non, je suis avec la torche, donc l'aspect marche pas. En effet. Ah. Ah, Ah, il y a bien ce joué. bonus. Oui, ce bonus. Donc, bah, tu sors que ton idée était peut-être bonne, mais en tout cas, il faudra essayer la prochaine manche, parce que là, ça a pas l'air de passer en l'état. Tu frapperas côté, tandis qu'elle elle se sera décomposée, donc là, ça va être un nouveau tour, comme tout le monde a fait J'ai ses une actions. dernière action. Ah, vas-y. Attends, je regarde juste, je vérifie pour Venkenza, je crois qu'elle en a 3 aussi. Et Ah, elle en a 3. je vais profiter d'avoir fait mouche avec mon premier coup pour remettre mon épée horizontale et avancer dans sa chair de sang. Ok, vas-y. J'ai oublié de m'aider, donc c'est comme ça. Comme ça. Comme ça. Tac, 5 Coupe succès. 2. Donc là, par contre, elle a plus rien pour esquiver. Fais tes dégâts. C'est fâcheux. Ah, j'en connais une qui va se faire éclater, Fion. Mais non. On va voir. Le jinx pas. Oui, voilà. Ça va. Je suis notre big jinx. Alors. Sachant qu'elle avait déjà pris genre Oui, 75 bah dégâts avant. tu verras, tandis que tu porteras cet ultime coup, l'esprit qui était enfermé dans cette enveloppe d'hémoglobine se consumait dans un hurlement strident. Mais tout le sang qui composait son corps va maintenant se réunir vers l'enveloppe qui sera la plus proche, celle-ci, qui semblera s'approprier sa force. Cake. Alors, je vais augmenter ses capacités, bougez pas. Bleu. Ouais, j'en avais besoin. Tac. Qui semblera revigorée. Et en même temps plus imposante. D'une vélocité plus grande. Tuc. Oula, ça commence à piquer ça. Donc, Venganza aussi va frapper. De souvenir, attends, il y en avait un. Non, il n'y avait aucun des deux qui avait été blessé de son côté, mais elle va frapper celui qui est près de toi. Dao. Et tu sens la même lueur au niveau de son épée que du côté de Philippe, tandis qu'elle va porter son coup. Comme c'est étonnant que Van Gonza ait vengeance, tiens. Étonnant. En boîte de chat, Oui, son nom. Lol. C'est vrai, Van Gonza. C'est comme le vengeance. port-salut. Ah bah, c'est fort ça, j'avais jamais remarqué. Oh, elle va lui étaler la tronche. Alors maintenant, ça va être. Vas-y, ma fille. Négetica. Vas-y ma fille le mec. Ça c'est ma meuf ça. Voilà. Ah, la déception est grande. Attends, de force, il y a non. 3. Parce qu'elle a force plus potence plus Elle a, 7D. Donc, elle a pas potence. Ah, si, elle a potence. Mais Si, oui, Van Gonza, 4. quand même. Plus les dégâts de l'arme. Ouais, donc je crois que c'est 2. 4, 6. Oui, l'épée c'est 2. 8, donc ça fait 6, 8, 12. Non, 14. 15. Voilà. C'est Ok. un one shot qui part là, non? Oui. Et oui, exactement. Et tu verras cette forme se décomposer à l'instar de ce que Philippe a fait de son côté. Donc hop, on l'enlève. Et qui ira renforcer la rouge. Donc la rouge. Allez, je monte ses capacités. Vous pouvez faire un nouveau jet d'initiative. Je réinvestis la célérité.
Ok. Ouais, je ferai la même, mais bon. Ah, c'est sûr que ça, au bout d'un moment, ça piquait. Hein. Oui, mais ça change pas. Ça pique plus de mourir. Grave. N'est-ce pas? 6 plus 9, on avait dit. Alors, Allez! on va faire. Allez. Alors, Felipe, il Raphaël. est chaud aussi. Le premier, c'est Raphaël. Le second, c'est Vanganza. Et ensuite, la créature. Non, la violette, elle est morte. La orange, elle est morte. La bleue. Ça a monté, donc 5, 10, 12. Ok. Et. Tac. Ça va être pour la rouge. Et la verte qui n'a pas été renforcée. Donc ça enlève 4, enfin 4 points. Alors, 18, est-ce que c'est le max? Oh non, Philippe. Non, il y a Felipe et il moi, doit- et après. Ok, bah, Philippe, t'as l'initiative. Tapez. Je vais faire un pas en avant pour m'assurer d'être en position pour qu'elle n'attaque pas Raphaël et foutre un coup. Donc tu te mettras devant, j'imagine. Oui. Ok, très bien. Bah, je te laisse faire ton jet. Et là, elle essaiera de. Bah, elle essaiera d'esquiver. Hein. 8 avec l'aspect. Ok. Donc, la bleue. Donc c'est dextérité. 10, 12. Si elle met les dés de célérité, ça veut dire qu'elle les utilise pas. Si, et j'ai relu le pouvoir, même en dépensant des points de célérité, tu gardes le bonus. Ah ouais? Ouais. C'est juste que progressivement tu perds parce que ça considère quand même une action multiple. Donc au Oh, prochain tour, je alors à savais moins. pas ça. Tu peux frapper. Tu as touché. Ah, je me suis oublié d'aider à chaque fois alors du coup. Bah, tu c'est sauras ballot. pour la prochaine. Ouais, T'en fais pas, je me moi, pensais suis- que Je me suis malucé Non, mais- sur un truc aussi, t'en fais pas. c'est bien à savoir. Oui, il t'enlève les dés au fur et à mesure que t'en as les actions de célérité, oui, ce qui est logique. D'accord. Ok, donc elle se prend 4 dégâts parce que. Ouais. En plus, avec tout ça, j'ai oublié de faire les jets de stamina, mais on va garder la logique. Techniquement, là- si c'est de la gravée, elles peuvent soak qu'avec force d'âme. En effet. Mais c'est déjà assez dur comme ça. Alors, tac. J'enlève 4. Bah. Tu la sens revenue. Une fois de plus, tu parviendras à la pourfendre, mais elle t'apparaît moins affaiblie que les deux autres. Que vous avez. Non, que l'autre que t'as fait tomber. Et tu sens que elle commence, une rage commence à monter en elle, et tu seras sa cible après. Donc voilà, pour Idao. Alors, moi j'aimerais me déplacer légèrement sur le côté pour, tu sais, qu'on soit chacun d'un côté avec Van Gonza par rapport à la créature, Mhm. de faire quelques pas, tu vois, et d'essayer de lui mettre un coup de torche. Ok, fais ton jet. Oui. Attends, il faut que je. Je vais le refaire en utilisant un de mes 4 rerolls. Je t'en prie. Ah bon. C'est pas beaucoup mieux, mais bon. Au moins, comme je tape Ouais. avec la torche, elle devrait utiliser ses esquives. Hein. Pour convenir à monsieur. Tac. J'ai mis une truc musique combat au pif, allez hop. Merci bébé. De rien. C'est ton jet ça? Oui, c'est un peu naze. Hein, C'est donc, pas beaucoup mieux, hein. Non, mais bon, ça lui fait gratter une action au moins, écoute, je suis utile. Bah, tu sens qu'en effet, elle va essayer de former une défense avec son sang pour le contrer. Donc,
Ah, bloquer le feu qui va la brûler, c'est peut-être pas la meilleure idée qu'elle ait eu de sa vie, cette créature. C'est pas. Ça peut permettre de la blesser. Hein. Pas forcément quelque chose qui. Alors bref. Oui, non, mais peut-être que ça va pas la blesser parce que c'est quelque chose d'extérieur, mais peut-être ça va un peu, tu vois, Oui, peut-être. la Mais là, diminuer. tu sens que sa protection, c'est tellement Oui. rigidifié, c'est Ça brûle pas tellement assez, quoi. concentré que ça parviendra pas à passer sa défense. Mais tu sens déjà que si elle prend la peine de se protéger, c'est que ça peut l'affecter en effet. Oui. Je regarde juste. C'est Venganza après, je crois, non? Oui, parce que... Non, il y a non. un 18. Et 18, Ah, c'est- c'était qui déjà? C'était la je te- créature verte. Ouais, donc Antoine, tu la vois foncer vers toi. Et comme c'est elle qui a l'initiative sur toi, par contre, tu pourras pas lancer ton truc cette fois-ci. Ah. Mais tu pourras te protéger, tu pourras te esquiver ou protéger ou un truc du genre. Recule derrière Lynn en vrai. Tant que là, j'arrête une attaque, donc tant qu'elle m'a pas frappé. Bon, d'accord. Bon, ok, vas-y, fais ton jet. Mais il me C'est une semblait. action réflexe parce que c'est une action de défense, donc si vous pouvez pas l'attaquer quand on attaque, c'est un con. Ah, c'est considéré comme une manœuvre défensive. D'accord, bon, allez. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Allez. Donc c'est legit. Alors, Sauf que cette fois, elle a le temps d'arriver au corps à corps, tu vois, Oui. vu qu'elle a l'initiative. Oui, voilà, donc elle sera à côté de moi, ça c'est pas. Oui. Ça me dérange pas en soi. Mais, Difficulté 6. je fais déjà son jet d'attaque. Hein. Je vais mettre quelques points de conviction histoire de dire. Ça peut Faut mettre- être souhaitable en effet. Ça donne des dés en plus. On passe à 11. Bah, Oh, bien, ouais, allez, Ça fait 6. Allez. Ah oui, ton truc annule les 1. Oui. sors bien Ah. même. T'es chaud ce soir, Romain, c'est bien. Je ne veux pas une- mourir. Une fois de plus, tu la ficheras au sol, tu l'immobiliseras. Tu parviendras à la tenir en respect. Ok. Fixation. Et- Donc ça considère comme mon action du tour, hein, Oui. ça. Oui, parce que c'est une manœuvre défensive. Et je jetterai des regards à Jeanne un petit peu paniqué. Parce que bon, ça va pas durer éternellement C'est trop ça. proche. Car il je avance de suppose plus en qu'Antoine a plus. passé la De et toute façon, moi à la base, Nico, je comptais en bloquer un pour que vous puissiez l'attaquer. Mais là, je suis en mode défensif. Tac, Oui, non, donc, c'est juste ça que va bien. tes manœuvres défensives, c'est crier non, basiquement. Bah, j'ai un truc qui est plus puissant, mais vous pourrez pas les attaquer vous aussi. Donc ça va être un peu emmerdant. Alors, 18, ensuite ça C'est pas un reproche, descend. c'est une remarque pour dire que ça fait Ça ridicule. descend à Oui. 15. Je crois que c'est Venganza. Non, Oui. c'est pas Venganza, c'est les plus douces, c'est l'une des créatures. Ah oui, 3 plus 12, c'est une des créatures, oui. Donc, Venganza, c'est le 14. il me semble que Ça va c'est être la rouge. C'est la rouge, ouais. Donc, Fatalement. c'est Venganza qui a fait plus mal. Donc, c'est Venganza qui cette fois. C'est logique. hmm, vous verrez la créature reculer et commencer à cracher du sang au niveau des jambes de Venganza. Donc elle va faire son jet. Alors, c'est rouge. J'essaie de faire au plus vite. Donc dextérité. Désolé. 10, 11. Que se passe-t-il du coup? Le truc Il y a la... recule et crache du sang. C'est ça, vers Ah. Venganza. Ah. Et Venganza qui va essayer de sauter pour esquiver. Allez. J'ai confiance en elle. Alors. Venganza. Combat, esquive. Je suis tellement content d'avoir fait ça à l'avance, je gagne putain pas suffisant. Vous la verrez, c'est au niveau de ses pieds attachés au sol, qui semble entravé, incapable de se déplacer. Qui donc je regarde juste pour l'initiative.
qui c'est le suivant. 14, je crois que c'est elle. Bah, c'était Venganza, oui, mais elle vient d'essayer d'esquiver, donc... Donc elle va essayer de faire un jet de force pour s'en détacher. Mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ça prendra son tour. C'est jet de force. Difficulté 9. Force plus athlétisme. Voilà, moins, ou ça va encore. 5, 8, 9. Et ça passe, vous la verrez péniblement, le regard dément s'avancer, continuer d'avancer vers cette projection, enfin cette créature écarlate, en dépit de l'entrave qui la tient au sol, mais avec sa force et sa conviction de parvenir difficilement à s'approcher. Mais ça prendra son action. Donc voilà, 14. Ensuite, le prochain. C'est la deuxième créature, je crois, non? 13. 13 et... Égalité avec Raphaël, mais elle gagne. Ouais. Donc l'autre créature la qui... tac. Quoique, si sur l'astuce que tu fais les égalités, je sais pas si elle a peut-être pas moins d'astuces que Raphaël. Ouf, non, elle a plus d'astuces. Elle a plus d'astuces, je t'assure. Surtout qu'elle a été renforcée, celle-là. Mais il est pas très astucieux, Raphaël, non? Non. Enfin si, il est astucieux, mais là, elle dépassait les limites humaines. Pas assez. Ah oui, ok. Ça sort des grands 6 en astuce, il peut pas lutter, le pauvre garçon. Alors, tac. Et elle aussi, elle reculera. Elle va, elle va bondir en arrière, mais elle, par contre, va projeter des lances de sang qu'elle enverra à distance en direction de Philippe. Magie. Bah vas-y, fais-moi ton jet de... Alors comme tu as cette protection là, ça t'ajoute un bonus. Donc de SR-1. Nice. Après tout. Ah mais du coup ça va continuer sur Raphaël. Enfin, je crois que Raphaël... Tu fais un truc particulier pour Raphaël? En Elle a fait, dit le qu'il mouvement, souhaitait je le devant, fais tout à l'heure. en fait, le mouvement, ce que je fais, c'est pas que je me tourne sur la droite, c'est que je me tourne, et en me tournant, je fais un geste du bras pour l'amener dans mon siège. D'accord, donc du coup ça annule mon bonus. Ouais, ça annule ton bonus. Ce qui est logique. Mais ça te met pas de malus. Parce qu'en soi il était particulièrement bien placé ce pilier. Alors juste je vais faire son jet, déjà ça coûte un point. Là, 10, 12. Ah, bah, félicitations. Tu arriveras à te ranger à temps derrière le pilier qui frappera en partie contre lui et qui ripera pour partir sur le côté, soulevant le marbre dessous, à l'endroit où il se fichera. Tac. Et ensuite, donc les gens ont fait leurs actions de leur côté. Donc ça fait ta deuxième action. Du coup, c'est Felipe qui commence. Oui. Il ne me reste plus qu'une action, du coup, Il te moi. reste une action, oui. Je réfléchis. Si je la charge et que j'attaque, ça fait 2 actions. Il y a le pilier qui te gêne, elle a quand même pas mal reculé, donc oui, ça vaudrait pour 2 actions. Sachant que Très bien. tout à l'heure j'ai considéré que voilà, ça fait une action pour se déplacer, à une distance à peu près similaire. Ok. Sachant que la célérité booste la vitesse de déplacement si tu te mets sur ton tour complet. Quoi. Je vais tester un truc. Je sais pas. Je vais tester présence 2. Alors, tu essayes quoi? Présence 2, Pour les à frayer. distance. Oui. D'accord, bah vas-y. J'ai une diff particulière. C'est quoi normalement la diff? Wits plus courage.
Wits pour plus courage. Ce sera SR 8. Très bien. Il n'y a que Philippe qui peut se douter d'un truc. C'est vrai qu'Antoine, ça peut paraître bizarre. Et en effet, quand tu ficheras ton regard en direction de cette créature, tu sentiras à travers elle l'esprit qui était enfermé se laisser consumer par la peur. Et ça la découragera d'attaquer pour ce tour-ci. Reculant un peu plus. Nice. Tac. Donc ensuite, Idao, C'est t'avais moi. encore une action? Il m'en reste 2 moi, parce que j'ai fait qu'attaquer. Parce qu'on m'a pas attaqué, donc Ok, il me reste 2 actions. vas-y. On est d'accord qu'il me faudrait un tour pour aller jusque là-bas, Oui. ou un peu moins. Parce que ce que j'aimerais faire, c'est aller jusque là-bas, attraper la torche et la lancer sur la créature. Tu peux faire ça, mais ça va être pris d'une action simultanée. C'est 2 actions en soi. Donc ça fait que tu auras le malus. Oui, oui, ça fait... Oui, bah pas de soucis. Donc je me déplace, pas besoin de jet pour courir. Non. Et je fais l'action avec un dé en moins du coup. Oui. Ok, mais j'aurai quand même ma deuxième action de célérité, on est d'accord? Oui. Ok, parfait. Alors, dextérité peut se lancer du coup. Oui. Plus un dé de célérité, moins un dé, donc ça fait pareil. Bravo. Mathématiques de qualité. Et j'ai une spé en lancer. Ah non, c'est une spé couteau, donc lancer des torches ne s'applique pas. Et tandis que tu je réfléchis à un truc. Parce qu'après tout, je vous autorise vous à faire des actions simultanées. Ces créatures aussi, vous pourrez. Donc elle va essayer d'esquiver tout en projetant une lance de sang vers Vengenza. Donc, tandis qu'elle se déformera de la maille, il y a une lance qui se constituera pour se projeter en sa direction. Ok, donc en de base. Oui. Je le vois moi ça ou pas? Oui. Ou elle le fait après que j'ai lancé? Bah, c'est quelque chose de très instantané. Hein. À peine t'auras ok. prononcé un mot que l'action Ouais. sera déjà passée. Oui, non, mais c'est pour je savoir si rappelle- j'aurai le temps d'affecter la lance en visant, mais si c'est instantané, j'ai pas le temps. Oui, parce bah, que faut plus pas pour oublier ça, que vous jouez dans des actions de célérité. Là, Oui, non, l'action non, qui se passe, c'est extrêmement rapide. je suis tout à fait d'accord, donc il n'y a pas de problème. Voilà, tac. C'était pour savoir, toi, si Oui, bien elle sûr. attendait que je sois déplacé pour bouger en voyant que je suis Non, plus ça là. va tu vois, vraiment c'était être une action ça. simultanée. Ben voilà, du coup. Tac. Dexté 10, 12. Moins 1 pour le premier pour esquive. Moins un dé aussi, parce on est dans la célérité. Quoi, moins D? Mais ça, bah, parce qu'on est dans la première action de Ah célérité, oui, donc. oui. Donc ça Mais fait ça 8 change succès. pas grand chose, tu vois. Enfin non, tous. Ouais, donc... Si, ça elle enlève un parvient. succès. Donc voilà. Et ensuite, ça va faire 9 pour faire son jet sur Vengenza. Ah bah c'est juste pour cette capacité là qu'il y a le SR-. Oui, non, mais c'est fort en général le SR4. Hein. Ouais, et ah bah c'est... Il lui reste une action avant de Ganda, je crois. Oui. Qui va essayer simplement de dévier le coup avec sa lame. Tac. Elle est ma petite. Allez, ma petite. Allez, ma fille. 6 plus mêlée, 11 plus avec 12, 13. Ça devrait aller. En plus c'est mêlée donc c'est SR4. Elle arrive avec force et une adresse impressionnante à défier le coup pour qu'il passe derrière et qu'il s'écrase contre le pilier près de Jeanne. Mais- Chonk. Très Et attends, elle a fait en soi. Donc c'est 2 actions, vous avez 2 actions. Il te reste encore une action, Idao? Oui. Ok. Vous allez la prendre en sandwich. Avec Oh oui. Vengenza. Très bien. Où a atterri la torche que j'ai lancée? Bah là, par Ah ouais, de ce plus côté-là, loin. j'imagine. Hein. Oui, bah oui, c'est pour savoir, tu vois. Oui. Et bah du coup, oui, je vais avancer vers la créature et
vois, me mettre là dans son dos Oui. et lui mettre un coup de torche comme il me reste une action. Ok. Ben vas-y, fais ton Donc, jet. quelle elle en a plus du coup? Si, elle reste une action. Ah bon? Attends, elle a Parce fait qu'elle a esquivé un, mon premier, fait elle a une esquivé action, mon premier coup de une torche. célérité Elle a et attaqué Van Gonza et elle a fait son action là, donc ça fait ça 3. fait Normalement, attention, elle t'as en a action plus. simultanée. Hein. J'ai Et pratiqué ben là, les malus. c'est ma. Mais oui, mais là, c'est ma deuxième action de célérité Oui, justement. et ils se sont renforcés. Ils ont gagné Eh un ben. point de célérité en plus. Ah oui, d'accord, ok, c'est vrai, tu as raison. Ah là là, c'est terrible, sale bête. Hmm. Euh... Bah vas-y, fais ton Oui, je fais. Je vais le reroll hein, quand même, parce qu'il m'en reste 2 du coup. C'est un petit peu plus honorable. Alors, Mais ce sera pas assez, mais bon. de toute façon, Vaganza aussi va frapper. Et elle est bien vénère. Alors. Écoutez, je préfère qu'elle utilise sa dernière esquive sur moi que sur l'attaque de Van Gonza. Elle va faire un point de volonté. Elle va essayer d'esquiver les deux, tu vois, dans la disposition de l'attaque, et vu la forme que prend son esquive. Et du coup, ça va être la somme de vos deux attaques qui sera prise en compte. D'accord, Donc 10, et vous touchez. nice. Donc ça fait une action. Ah là, oui, elle a mis le point de volonté là-dessus. Donc, I'm helping a little bit. donc tu peux du coup ça vous donne un bonus comme elle a cherché à esquiver les deux attaques en même temps. Donc tu ajoutes ta force. Donne-moi des points de force. J'ai 4. 3 plus 1 de potence. 4. Donc elle c'est pareil 8. Déjà ça monte à 8. Donc ensuite Je tape avec une torche, je sais pas les dégâts de l'arme de la torche. 5. On va faire un truc 16. Hop. J'ai la flemme de compter. Ça me semble être un bon chiffre. Ok. Alors. Non, je m'attendais à plus de dégâts. Bah, 6 sur 10, ça passe. Enfin, je dois dépenser aussi des points de. Parce que ça pompe sa vitalité cette attaque. Ah bah oui. Puis techniquement, si c'est de la gravée, elle peut soquer qu'avec fortitude, donc elle doit pas avoir beaucoup de fortitude. Tac. Depuis le début, je pratique pas le. Oui, pratique pas le t'inquiète. stamina. 1, 2, Je dis ça comme ça, t'en fais pas, moi. 6. Donc. Elle semble retrouver un peu la dimension qu'elle avait avant d'absorber l'autre créature. Ah, Parce qu'il est temps un peu d'arrêter de rigoler, parce que pendant ce temps-là, il y a... Attends. on n'a pas oublié le tour de Jeanne d'ailleurs cette fois-ci. Ah, Jeanne, vas-y, Jeanne, tu voulais faire ton action. Ouais, je t'avais dit en PV, ouais. Et bah moi ça va pas être de toute façon ça va pas d'impact puisque je vais juste essayer de réutiliser du coup le même pouvoir qu'avant mais sur moi. Ok, vas-y. Est-ce que c'est possible de faire ça avec ce pouvoir-là? Je sais pas s'il y a quelque chose qui est interdit. Hein. Mais je crois qu'il faut un contact visuel pour truc de l'incube. Bon, Ah bah, en soi, c'est son En vrai, essence. c'est toi qui vois. Hein. Donc ça, Si t'estimes j'autorise. que c'est possible. j'autorise. tu gères, Sinon, hein. je suis sur le démon hein, vu que ça revient dans ma gueule. Hein. J'autorise. Mais attention, si tu fais un échec, que tu entres en frénésie. Hein. Je te demande même pas de faire un jet de... merde. Self contrôle. Self control. J'ai un peu de volonté. Oui, vas-y, je t'en prie. Donc SR8. Enfin, plus exactement, Qu'est-ce qui considérant s'est passé l'émotion que tu cherches à augmenter, ce sera plutôt un road track. On tape plutôt côté ligne s'il te plaît. Merci. Non, non, mais road track, ça tape pas. Bon. Ah oui non c'est la peur Roachrek. Oui. Tu parviendras, C'était tendu. tu parviendras à rééquilibrer tes humeurs, félicitations. Sexy. Quoi? Sexiste direct. Et vous verrez, pendant que tout cela se passera, la créature qui avait pris possession de Yun, parce qu'il ne faudrait pas l'oublier, qui se mettra à arracher les entraves autour d'elle. Et ses regards ambrés de se diriger vers Jeanne, qu'elle semble reconnaître.
une brume Oh, de sang on s'est déjà vu. s'échappant de sa bouche. Et tandis que cette créature commencera à s'avancer vers toi, tu verras Lynn se mettre entre vous deux pour te protéger, faisant apparaître des bourrasques de vent ricochant contre la carapace de cette créature. Il foncera alors en votre direction, un autre vent plus puissant étant utilisé en confrontation, ce qui aura l'effet de le ralentir sensiblement, mais il parviendra à la hauteur de Lynn. À l'instant où il agira pour la décapiter, Lynn se changera à la dernière seconde en air, faisant tournoyer le vent pour tenir ce monstre en suspension dans les airs. Ce dernier fera jaillir de ses membres des filaments de sang qui le rattacheront au sol et au pilier, le permettant de retrouver sa stabilité et son regard meurtrier, transpirant d'une pulsion sanguinaire à ton endroit, fera que tu vas me jeter un jet de courage et SR10 pour ne pas être immobilisé par la terreur, car il se rue en ta direction. Je monte deuxième bouclier. Antoine. Non. Antoine, là, tu vois, il est là-bas, tu vois. Alors, le courage. Ah, j'ai jamais dit qu'il était Ah courageux. bah non. Ok, donc tu es terrorisé. C'est un botch, hein, Tétanisé. parce qu'il y a les F1 sur les jets de courage. Bon, attention 2 et 1. Hein. De toute façon, Ah, ça- c'est un là, botch de l'espace. tu trembles d'effroi tandis que cette créature arrive à ton niveau, sur le point de te frapper. Alors. Tac. Et alors qu'il était sur le point de te déchirer en deux, il sera brusquement intercepté par une charge, le propulsant dans un fracas à l'autre bout de la salle. Le choc faisant exploser le marbre derrière lui et trembler toutes les infrastructures. Et Jeanne, tout terrorisé que tu es, la silhouette que tu observeras sera celle d'Amine. Donc, lui, il a traversé ce pilier et tout comme ça. Et du côté des autres, vous verrez les autres entités de sang, soudainement paralysées, et les esprits se faisant détacher de ces enveloppes écarlates pour retourner à leur état originel. Du sang, inanimé. Donc, une autre personne apparaîtra dans la pénombre de la sortie. Tac. Et c'est celui de la vision dans le... Sur le pont, là. Sur le pont? Dans le solo de Felipe, non? C'est pas lui qui a fait les rituels chelous sur le pont du bateau? Non, Non, c'est pas lui. c'est pas lui. Non. Mais c'est pas Donc, Alban Infoso. Je vais mettre l'image en plus grand. Tu connais, toi. Bah oui. Ah oui, merde, oui. De toute façon. Ouais, mais j'ai jamais vu encore, techniquement. Si, tu as vu. Tu as vu dans Au le début, solo. mais il y a longtemps. Donc ceux qui veulent l'image plus... c'est tout en haut, près d'Akalarantia. Ah oui, ok. Donc c'est un vieil homme, les cheveux en arrière et la barbe blanche, un bandeau sur l'œil gauche, le teint pâle, habillé comme un noble, avec beaucoup de sophistication. Donc, tac. Ils font attention, environ du soulagement chez Antoine. Donc, ça c'était la musique cool. La musique moins cool. Elle. Sauf que de l'autre côté, à l'endroit où la pierre s'est soulevée sous la puissance du coup, l'autre créature se relèvera. Et
Amine ainsi que cette chose de s'observer. Iline reprendra son apparence humaine près d'Amine et Ostanès se joindra également. Enfin, l'homme se joindra également. Quelle surprise, qui ça peut bien être? Oui, mais bon, tout le monde connaît pas son nom, c'est pour ça que je C'est corrige. pour ça que je le disais pas. Donc voilà. Vous voyez la confrontation. Et tu restes là, toi, Antoine? Bah si j'ai l'opportunité. Donc on est d'accord, la créature là aussi a disparu. Hein. Et je la Lynn, vois, mais elle a disparu. Lynn qui se tourne. Oui, toutes les créatures ont disparu. Ok, Et ouais, tu- Lynn qui se tournera vers toi, amène Jeanne en arrière. Eh bien je me ferai pas répéter. Et j'attrape Jeanne et hop, on va vers là-bas. Je la mets derrière Idéo. Ok. Et soudain, cette créature de disparaître de votre champ de vision pour faire aussitôt entendre un fracas sourd, déporté jusqu'au niveau d'Amine. Son coup échouant à lui exploser le crâne, qui fracturera le sol sous ses appuis. Sitôt, Amine renverra un autre coup qui déchirera ses entrailles, se recomposant instantanément, engageant un échange de coups, où Amine peinera à suivre la cadence monstrueuse de son opposant, avantagé cependant par sa résistance hors du commun. Lynn de son côté enverra des bourrasques de vent pour faire perdre à cette créature sa stabilité. Et Ostanès, de toute façon maintenant je vais citer, allez jusqu'au bout, se mettant YOLO. accroupi, les pommes contre terre, récitant des incantations ayant l'effet de faire jaillir de sous les pieds de ce monstre des lances de pierre se fracturant contre sa carapace. Cependant, tous échoueront à atténuer la virulence de leur cible, plus sanguinaire à mesure que le combat se prolonge. Les autres, vous faites quoi pendant ce temps? Moi j'aimerais utiliser Révélation, le niveau 2 de vision, sur le monstre pour voir quelles sont ses faiblesses. Ah, vas-y. J'aurais voulu balancer du hurlement pour les aider en paralysant au moins temporairement Tarkion. Vas-y, vous pouvez tous les deux le faire. Moi j'ai 4 succès donc j'ai une belle vision. Oui, I use the destiny to relance the day. tu sens ton regard se détacher de ton corps et se précipiter en direction de ce monstre qui, au moment du choc, te fera tomber dans un précipice de ténèbres, des abysses dans lesquels tu t'enfonceras. Donc tu peux faire un jet de volonté. SR8. C'était pas une bonne idée. Je confirme, j'étais C'était un petit peu attendu, mais bon, t'as testé. Et toi c'est pour l'immobiliser. Yeah. Tu... Je me rappelle de c'est en opposition à son jet d'attaque. là, son jeu d'attaque, je le fais pas. Il va y avoir Vu tous les- 75 dés. Vu tous les dés qu'il y a, je le fais pas. Voilà, mais Autant c'est dire, pas- vu la puissance des coups, pas de et soucis. et vu la puissance des coups, considérez que vous êtes touché, vous êtes en morceaux. Oui, mais non, mais moi je suis bien à l'autre bout de la pièce. D'accord, ça marche. bah tu sentiras, tu sens que ton inspiration fait effet, mais c'est comme si ça ne l'affectait pas le moindre du monde. D'accord. Est-ce que c'est complet en termes de combat, est-ce que c'est complet en mode téléportation tunnel, on n'arrive pas à suivre, on arrive à peu près à suivre quand même? C'est Dragon Ball ou- alors comme vous avez célérité pour certains, ceux qui ont célérité à haut niveau peuvent à peu près suivre. Au niveau on a 2, hein. Genre, c'est Bah, déjà pas mal. je considère que c'est à haut niveau pour des humains. c'est vrai. Est-ce que c'est faisable d'intervenir? Tes risques et périls. Hein. Bah je sais. Tu sens que ce combat est bien au-delà de tes capacités. Oui, ça je C'est sais. à un tout autre niveau. Laisse faire les Super Saiyan et joue à Yamcha. Attends, il faut se passer ce Bah, à truc comme part ça, les aider à de loin, c'est pour ça que j'essaye avec hurlement de l'arrêter, mais parce que ça marche pas. y aller. Je perds pas conscience moi, Amaury, du coup.
t'as réussi tes jets, donc t'arrives à revenir à toi. Le souffle Moi, court. je vais juste me déplacer à côté de celui que je fais de la magie. Que si jamais il y a une attaque qui est versée vers lui, je peux Pour le protéger. D'accord, Voilà. très bien. C'est très bien. Parce que là, les deux dernières, c'est squishy. Vous l'aurez compris. On l'aura compris. Et Raphaël, je suppose qu'il se déplace vers nous. Oui, à oui, Maurice. bien sûr. Même si il semble sonner, désorienté par la situation, il observe du côté de cette créature avec beaucoup Eh ben, d'inquiétude. Si je vois qu'il glande, je lui crierai de venir avec nous. Ouais, tu sens hésitant, mais il s'approchera. Et Jeanne qui lui murmurera vu qu'il vit à son niveau. Je crois qu'il n'y a que ta voix qu'elle peut entendre. Tu le verras très pensif quand tu diras cela. Et pendant ce temps, le corps de cette créature sera progressivement enveloppé d'une couche de sang, durcissant et s'éclairant d'une sombre lueur, renforçant si bien la force de ses coups qu'il parviendra cette fois à traverser le ventre d'Amine avec ses serres, faisant tousser du sang à cette dernière. Sitôt, des veines seront apparentes dans le bras de cette chose, se gorgeant sauvagement du sang d'Amine, qui verra sa couche de protection commencer à se morceler. Serrant les dents, si puissamment que les grincements se feront entendre au loin, elle poussera un grognement de rage à la hauteur de son effort, parvenant à défaire l'avant-bras du coude de son assaillant. Sauf que, reculant de quelques pas, le bras qui sera resté dans son corps se décomposera brusquement en sang, prenant une consistance élastique et poisseuse, entravant les mouvements d'Amine, s'accrochant via d'innombrables filaments écarlates au sol, aux piliers, au plafond, jusqu'à l'emprisonner en l'air dans sa cocon, qui aura tout fait de se rigidifier. Alors, encore passer l'épisode. Tac. Et pendant ce temps, après tout, Yann, tu suis tout ça. Et Non. tu entendras dans ta tête la voix de Wang Di. Selon toute évidence, tes protecteurs sont impuissants à se protéger eux-mêmes. Je vais tenter de reprendre le contrôle comme j'avais fait la première fois avec Amine. Quitte à l'affaiblir avec un pouvoir, si c'est possible. Je sais pas si je peux Je te dis le pouvoir. Je peux. Putain. C'est comme si tu t'es coupé avec le monde extérieur. Par rapport à la dernière fois, cette fois, Wang Di a une emprise bien moins superficielle. Sans doute y a-t-il des événements qui ont facilité les choses pour lui de dominer. Tu te sens ainsi tétanisé et lui simplement de te dire: je ne saurais trop te recommander de renoncer, de me céder ta place. Alors, je songerai à épargner le reste de tes amis. Autrement, tous sont destinés à la perte. Yun de cracher jamais et de se concentrer tant qu'elle peut sur sa propre énergie liée à sa pierre philosophale. D'accord. Tu te concentreras là-dessus. Et tu sentiras simplement, t'entendras simplement un rire d'amusement. Très fugace. Je vois. Il semble que je doive t'éduquer, à l'instar de ce que je fis pour Lynn. Bien. Voyons quelles personnes te sont les plus chères. Par qui commencer? Tu sens ton regard glisser en même temps que le sien. Et toujours se diriger vers Jeanne qui est au fond. Du côté des autres, vous aurez eu un moment de flottement, mais finalement, cette créature s'avancera vers Amine, sans doute pour l'achever.
sauf qu'il sera écrasé au sol par une charge de vent descendante. Il parviendra doucement à se relever, mais alors que il agira ainsi, ses pieds, ses jambes, puis le reste de son corps seront doucement enveloppés de pierre, qui se solidifiera en se comprimant toujours plus, jusqu'à prendre une couleur de jet. Et Ostanès d'hurler à Lynn d'activer le rituel. Cette dernière se rangera alors derrière Ostanès, avant d'incanter. Et au même moment, cette chose de cracher du sang, qui prendra la forme de cerf, menaçant de frapper de votre côté. Et heureusement pour vous, ce sera arrêté au dernier moment, par un mur de pierre que l'homme l'occultiste, parviendra à faire sortir de terre, au dernier moment. Yon, tu fais un jet de volonté SR10. Putain. Ah, C'est le moment de réussir. ça va, c'est easy. S'il vous plaît. Oh. Alors, Tu mets les points de volonté, ça passe. Non, ça marche pas, ça. Je ne peux pas. comment ça, je peux pas mettre un point de volonté? Bah, c'est Je un peux jet de mettre un point de volonté. volonté sur un jeu de volonté. Non, non, mais oui, je sais. Putain, sur 10. Allez, Nico premier Ah non degré. Hein. ça passe pas. Ah, c'était un bot. De votre, Bon, c'est attendu sur un De toute geste façon, service. ouais. De votre côté, vous sentirez à un moment Link qui semblera perdre pied. Et elle se tournera vers Jeanne. Va-t'en maintenant, déversant sur ses joues des larmes de sang. Vous tous, vous devez partir. Ostanès qui contiendra cette chose de toutes ses forces. Et de votre côté, que ferez-vous? On peut vraiment rien faire en fait. Est-ce Moi, qu'on je peut pars du pas, principe que si on me dit de partir, je pars. Donc. est-ce qu'on peut pas essayer d'aider, genre Lynn, lui donner de la force ou je sais pas Mhm. quoi, C'est pas d'une Dragon façon ou Ball. d'une autre. Non mais tu vois de l'assister, genre pas Genki Bah, Dama. c'est sur la question parce que- de l'occultisme Mais- qu'elle agit. Là, je sens qu'il n'y a rien qu'elle pourrait faire. Moi, Bon, j'ai bah, pas la connaissance, donc je prends je bien passe, sous hein. bras. Vous sentez... bah, Jeanne, j'imagine... Je Euh. devine par où tu regardes. Moi j'essaierai d'attraper Raphaël et je lui dirais, essaye de lui dire quelque chose, essaye de lui parler, D'accord. tout en étant prêt à décarrer si ça venait à tourner mal. Très bien. Essaye de leur faire gagner du temps, finirais-je par dire à Raphaël. Tu sens très pensif. Pensif, genre tétanisé perdu ou pensif, il réfléchit à ce qu'il va faire. Il semble réfléchir. Bien. Sinon, je lui aurais mis une tarte ou deux pour le réveiller, mais il n'y a pas besoin, visiblement. Et il finira par murmurer. Si je l'abandonne, elle est perdue. Et, suivant vos conseils, vous le verrez avancer vers cette créature, en marchant avec une expression déterminée. En parallèle, Yon, tu entendras des mots de ce Wang Di. N'est-ce pas là la personne la plus chère à tes yeux? Si je le tue, céderas-tu? Ne fais pas ça. Tu sentiras simplement un silence glacial suivre cette supplication. Et Raphaël, qui, tu le verras, s'avancer en ta direction. Enfin, je t'ai mis un PV, je sais pas si tu l'as vu. Je regarde. Pour le... C'est ce que tu essaies de faire. Je prends en compte en RP. Et de nouvelles griffes de sang seront matérialisées devant ton champ de vision, Yon, fouettant dans l'air en direction de Raphaël. Un violent impact le frappera, faisant éclater la pierre et soulevant la poussière.
Mais, tandis que cette dernière s'estompera après quelques instants, vous continuerez de voir la Raphaël de Raphaël, intacte, continuer de s'avancer vers Wangdi, dont la carapace de pierre commencera doucement à se fracturer. Une nouvelle rafale lui sera envoyée, plus virulente que la dernière, mais là encore, l'attaque semblera passer à travers, jusqu'au moment où la silhouette de Raphaël paraîtra disparaître pour ressurgir nez à nez avec toi, Yun. Il t'attrapera par les épaules. Yun, tu crois que je vais te laisser me quitter comme ça? Pauvre idiote. T'es plus forte que ça. Reviens. N'abandonne pas, Yun. La pierre autour de la créature de se craqueler, ne retenant plus ses mouvements que pour un instant. Alors, Raphaël de reculer sa tête et dans un hurlement, tu vas m'écouter, oui! Et il te donnera un coup de boule. Pardon. Je suis sûre que ça te démangeait depuis des années. J'ai de volonté, SR7. Ne le rate pas celui-là. Parce que, évidemment, je n'ai plus de jus. Mon téléphone va faire la gueule. Alors, tu m'as dit, putain, J'ai de volonté, SR7. vous me verriez IRL, c'est absurde. SR7, allez, putain, s'il te plaît. T'es passé de 10 à 7, hein, en soi. Oui, mais j'ai pas de carte. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Yun, tu es soudainement parcouru par une énergie chatouillant tes veines jusqu'à se concentrer dans ton ventre. Autour de toi, l'environnement lugubre se décompose en poussière pour en constituer un nouveau. Tu te tiens sur une estrade installée à même le pont d'un navire qui t'est familier. Bercé par la nuitée étoilée, tu es habillé d'un long kimono rouge avec la ceinture haute, les cheveux noirs tressés par une composition florale. Après une profonde inspiration, tu dégaines de sabre que tu présentes au clair de lune. Sitôt, tu engages des mouvements qui te feront transpirer des gouttelettes de sang jusqu'à immerger ton corps tout entier. À ton esprit, la voix de Wang dit « Que fais-tu, misérable insecte ?» À cet instant, tu t'arrêtes un temps essoufflé, ployant un genou au sol, donnant l'espace à ses pensées de gorder plus ta volonté. Que penses-tu gagner ainsi? Tu n'es rien. Tu n'as jamais eu la moindre valeur. Tu n'as toujours été qu'un réceptacle conçu à la naissance pour ma propre renaissance. En filigrane, tu ressens le sang maculant tes habits te ronger la chair et t'insuffler une souffrance incisive qui te fait serrer les dents, te portant en ta pire extrémité. Mais alors qu'il te prend l'envie de céder, ton regard s'élève vers une assemblée se constituant devant toi. Tous ceux qui attendent ton retour et parmi eux, Raphaël, d'arriver à ton niveau pour te tendre la main. Que fais-tu? Tout en saisissant la main de Raphaël, Yun va s'adresser à Wangdi. Je n'aurai jamais de cesse de te combattre. Et pour ta gouverne, je suis Yun l'insaisissable. Et à ce moment de t'enserrer sa poigne et de se redresser. Serrant cette main, tu sentiras sa force t'aider à te relever avant que sa chaleur n'abandonne ta chair. La silhouette de ton aimé se dissipant en flammes. Tu inspires et aspires ainsi
son essence redonnant à tes poumons une énergie comme tu n'en avais jamais ressenti. Alors tu reprendras à nouveau ta danse à une cadence frénétique, tandis que suivront tes acrobaties, en même temps que tes vêtements voletteront dans l'air pour suivre tes mouvements. Des flammes accompagneront le tranchant de tes lames, esquissant une spirale. Itao, Antoine, Jeanne et Philippe, vous observerez de votre côté ce monstre hurler à l'agonie, si bien qu'un sentiment ineffable vous traversera, et dans le creux de ce cri, des flammes d'en jaillir, pour constituer un phénix magnifique, un feu bleuté, suivant sa respiration à travers son bec, tandis que le mouvement de ses ailes réchauffera sensiblement l'environnement, vous éblouissant. Yun, tu t'animeras d'une espérance enragée, jassant de tes stigmates ce sang étranger qui continuera de te menacer en suivant ces circonvolutions de cette spirale incandescente. Dans un cri de fureur, tu lèveras tes lames en l'air, faisant jaillir une trompe de flammes, déchirant l'air et consumant cette hémoglobine qui n'a que trop étouffé ta liberté. Les autres, vous verrez le phénix cracher un gerbe de flammes sur cette créature inhumaine, hurlant son affliction jusqu'à ne plus laisser entendre que le crépitement du feu et sentir l'odeur de la chair brûlée. Après des secondes sempiternelles, le phénix s'estompera jusqu'à disparaître, faisant se retirer les flammes, pour découvrir désormais l'apparence de Yun, qui vous apparaîtra changé. Il ne demeure de son visage que la couleur bleu-gris de ses yeux, ayant perdu les derniers traits asiatiques pour embrasser totalement ses origines latines. Sa chevelure a pris une teinte flamboyante. Sa peau est toujours pâle, sans cicatrice. Et elle s'effondrera au sol. Raphaël, qui cherchera à te rattraper, se rapprochant à nouveau de toi. Tac. On va remettre ça. Et Yun, tu seras toujours consciente, tandis que Raphaël versera des larmes en te prenant dans ses bras. Yun, tu m'entends? Raphaël à Yun décide de se redresser. Te prendra dans ses bras, serrant fortement. Putain, ça a marché. Je t'ai entendu. Ne t'avais-je pas dit que je te suivrais jusqu'en enfer s'il le fallait? Yun de fondre en larmes et de le serrer fort dans ses bras. Ce qu'il fera. Je pense que le mieux serait d'arrêter là, si cela vous convient.